Bonjour et bienvenue dans le Grand Bazar, l'émission de découverte des artistes de la région. Et aujourd'hui, direction Marseille pour rencontrer une artiste qu'on suit depuis longtemps. Elle a une voix solaire, un groove qui sent bon le sud et des influences entre soul, reggae et électro. C'est Siska qui est avec nous aujourd'hui. Salut Siska. Salut. On est ravis de te retrouver. Moi aussi, je suis contente de revenir. Je me souviens d'un live avec toi dans un studio d'enregistrement près du Dôme à Marseille, Recording. Ouais, mais grave, je m'en souviens très bien. Qui existe toujours d'ailleurs le studio. Oui, ouais. Et ce soir-là, il y avait beaucoup également... de rap là-bas. Il y avait, oui, il y a Sopra, Jul qui est passé. C'est ça. Voilà, et puis des artistes émergents du rap, effectivement. Je me rappelle le jour où tu étais venu pour ce live, il y avait Isaiah. Oui, c'est ça. Les copines d'Isaiah. Alors toi, tu es là parce que tu as sorti au mois d'avril un nouvel album. C'est le 3e, 4e ? C'est le 3e sous Siska, on va dire, sous le nom de Siska, ouais, c'est ça. Il s'appelle Holding the Vibe. C'est ça. Ça, c'est un titre qui respire la confiance et la bonne énergie. Ouais, c'est ça. C'est qu'on vit dans un monde où tous les jours, on se demande... on a l'impression que tout s'écroule autour de soi, quoi. Et c'est une façon de dire que nous, on garde le cap, quoi. Et que la meilleure façon d'avancer et de s'épanouir aujourd'hui, je pense que c'est de continuer son chemin et comme tu dis, de donner de la good vibe tous les jours dans sa vie quotidienne et de continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de la musique et vraiment se mettre encore plus dedans qu'avant, quoi. C'est de la persévérance, quoi. C'est ça l'histoire de ce projet, de cet album ? Ouais, parce que c'est pour ça aussi que j'ai voulu revenir au reggae. Je pense que pour moi, c'est comme si je revenais à la maison. Et c'est vrai que souvent, on se trouve... on a l'impression qu'on s'écroule, tu vois. On se sent un peu impuissant dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a tellement de trucs ouf qui arrivent tous les jours avec les réseaux sociaux. On est connecté tout le temps, on débranche jamais. Et à un moment donné... c'est aussi pour ça que j'ai voulu remettre les doigts dans la prise reggae, quoi, revenir aux roots pour le message, pour le groove, mais aussi pour sa racine spirituelle, quoi. Ouais. Tu n'as pas fait que du reggae dans ta carrière aussi ? Non. L'électro, du dub La vibe électro, je l'ai toujours, même sur scène surtout, parce qu'on est toujours, en fait, il y a beaucoup de gens il y a toujours les copains de Watchaclan, hein, beaucoup, en tout cas quelques-uns sur scène, et ça, c'est ce qui nous a forgé. On mélange les sons, mais par contre l'album est roots, psychédélique, groovy, rub-a-dub, enfin voilà. Ça a été une belle aventure avec les Watchaclan, hein. 4 ou 5 albums, des tournées mondiales. Ouais, on a beaucoup tourné. Je sais pas, on était à 100 dates par an. C'est un truc de fou. Des fois, je tombe sur les flyers de Watchaclan, je me dis mais on est malade. C'était une super expérience. C'était vraiment la famille en tournée, quoi. Mais oui, mais un groupe marseillais qui avait une aura internationale. Vous avez arrêté, je crois que le groupe s'est arrêté 2013. 2013. Moi, en vrai, j'avais ma fille, quoi, et je pouvais plus assumer des tournées pareilles, et j'avais l'impression de... C'est pour ça que vous avez arrêté. Il y avait un peu ça, j'avais l'impression de rater une autre aventure qui était voir grandir ma fille. Et puis... elle a 15 ans maintenant, donc. Ouais, elle a 13 ans, ouais. 13 ans. Et en fait, le truc, c'est que aussi... Watchaclan, on était vraiment, quand on a arrêté, on avait encore beaucoup de tournées et j'avais l'impression que fallait arrêter là. Artistiquement aussi, j'avais envie de faire un peu d'autres choses parce que c'était devenu tellement efficace. On avait une énergie tellement débordante. On savait qu'on avait une mission, on montait sur scène, c'était la claque pendant 1 heure et on faisait tous les festivals qu'il y avait à faire, on les a fait. Et j'avais l'impression que je devais passer à autre chose, quoi. Ouais. Mais peut-être qu'un jour, comme certains groupes qui ont disparu, qui se remettent à ensemble. Je kiffe pas trop les reformations en vrai. Non, les revivals, Watchaclan, non ? Je sais pas, ça me ferait vraiment plaisir. T'es en contact avec les autres membres du groupe ? Oui, on est en contact et tout. Ils font toujours eux de la musique ? La plupart font de la musique. La dernière formation de Watchaclan, la plupart font de la musique. De toute façon, c'était obligé. On est tous des mordus pour arriver à durer sur 13 ans. C'est vraiment que t'es mordu, quoi, parce que la tournée, c'est difficile en vrai. Et non, mais ça me ferait trop plaisir de refaire la musique avec eux. Mais moi, les reformations, c'est
pas mon délire en vrai. Je pourrais pas faire la même musique aujourd'hui que ce que je faisais il y a 10 ans en fait. Le son a évolué depuis Watchaclan, ton son. Mon son a évolué et c'est ce que je voulais en fait. Alors je sais que c'est pas efficace économiquement de changer de style mais moi j'en ai besoin, c'est ce qui me fait vivre dans la durée. C'est pas l'argent qui t'a fait avancer, c'est la création. C'est la création. De toute façon, tu fais pas ce boulot pour la thune, parce que sinon tu es mal barré, vraiment. Surtout en ce moment. Mais non, moi je suis quelqu'un qui aime être. J'aborde la musique comme un lieu de créativité et dans mon local, c'est un laboratoire en fait. J'aime beaucoup expérimenter. Alors après. Là, cet album, c'est différent, Holding the Vibe. C'est un album reggae où je suis allée chercher les producteurs de reggae que je kiffe vraiment, dont Prince Fatty, qui est vraiment un producteur emblématique de reggae music à Londres. Ils ne sont pas forcément de la région, ils sont pas. Tu t'es adressé à d'autres personnes à l'extérieur. J'avais besoin de sortir de mon cocon aussi et puis d'aller voir un gars comme Prince Fatty, tu vois, il est vraiment, son studio, c'est le centre névralgique de la musique jamaïcaine à Londres. Donc c'était vraiment dingue, quoi. Je veux dire, j'ai Horseman qui joue la batterie. Non, mais c'était fou d'être là-bas. J'ai vraiment avancé. J'ai l'impression d'avoir avancé sur mon chemin. Là. On écoute un extrait de cet album, Holding the Vibe. C'est Water Rush. Water Rush, yes. Le clip qui est dans l'eau. Enfin, on va en parler dans un instant. Ça marche. Allez, à tout de suite. Siska avec nous aujourd'hui. On a cette chance dans le Grand Bazar. Siska avec nous dans le Grand Bazar avec ce titre Water Rush. Je lisais le clip, il y a beaucoup d'eau autour de toi. T'es pas sur un paddle, mais t'es sur un espèce de rafio. Mais en fait, c'est un paddle de 8 places, mais qu'on a. Ça existe un paddle géant 8 places? Ouais. Moi, je croyais que les paddles c'était pour une voire deux personnes, mais. Là, c'est un. Bon, on est allé loin pour le chercher. C'est un. Je vais faire de la pub pour la SPTT, qui est un club de voile à Marseille, dans lequel est ma fille, parce que c'est une dingue de voile. Et il nous a trouvé ça. On voulait faire un espèce de radeau. Et du coup, on a mis des couvertures dessus. Et ouais, je suis au milieu de la Méditerranée. La mer, c'est où? C'est dans le coin? C'est au large de Marseille? C'est en face de chez moi. C'est à la Madrague, Montredon. D'accord. Ouais. C'est beau, hein. Ah bah ouais, c'est magnifique. C'est trop beau. On a trop de la chance d'être dans le sud, quoi. Alors toi justement, tu es né dans les quartiers nord. Tu habites maintenant du côté de la Madrague. Ouais. Marseille aussi, c'est une ville qui t'inspire dans ta musique? C'est sûr. Hein. J'ai essayé 10 000 fois de partir de cette ville parce que c'est vrai que tu n'y arrives pas. Culturellement, il y a plein d'autres villes qui m'attireraient bien plus. Ah, lesquelles par exemple? Je sais pas, hein, Berlin à l'époque. Montréal, je sais pas, aller vivre en Jamaïque, why not, Londres maintenant, puisque j'ai le contact avec Prince Fatty. Mais à chaque fois, je reviens parce que je sais pas, je suis attachée à cette ville, je l'aime autant que ce que je la déteste, mais en vérité, je l'aime beaucoup, quoi. Et quand on vit là où je vis, j'ai grandi dans les quartiers nord. Maintenant, tu vois, j'habite au bord de l'eau, quoi. Et ça a pas de prix, en vrai, quoi. Ouais.
Alors, on sent évidemment dans tes albums, dans tes morceaux, et notamment dans ce nouveau Holding the Vibe, cette chaleur, ce mélange reggae, hip-hop. Quelles sont les influences qui t'ont accompagné pour ce disque? Alors, bon, moi j'écoute beaucoup de reggae roots des années 70, 80. Bon, moi j'adore Steel Pulse. En fait, j'aime beaucoup le reggae anglais. Cette diaspora jamaïcaine qui est arrivée en Angleterre là dans les années 70, on va dire. C'est vraiment, je sais pas, ça me parle en fait, parce que je sens le côté urbain, je sens l'exil, je sens des gens qui sont dans la résistance. Et vraiment ces Rastas-là qui sont arrivés à Londres et qui ont installé cette diaspora et qui ont continué leur musique et qui se sont fondus à l'époque justement avec toute cette scène post-punk, quoi, de Clash, etc. Vraiment ce moment-là de l'histoire du reggae, et je kiffe vraiment. Et après, moi, ce qui m'a influencé, c'est à Marseille, quand j'étais au collège, quoi, il y avait une grosse communauté Rasta. T'étais où Moi, au collège, j'étais dans les quartiers nord encore. Ah, mais justement, quand je sortais un peu du bled, comme je dis, et que j'allais sur la plaine et que je voyais toute cette communauté Rasta marseillaise, c'est eux qui ont planté les graines de reggae musique à Marseille, et pas que musicalement, mais spirituellement, qui ont installé ce groove. Et nous, les groupes locaux, on a absorbé ça, on a été des éponges, quoi. Et c'est cette communauté-là qui m'a inspirée. Alors cet album-là, tu l'as écrit essentiellement en anglais. Il y a un titre néanmoins qui est en français. Ouais. Amour censuré. Ouais. Et pourquoi ce morceau en... Alors en fait, j'avais dans l'album précédent qui s'appelait Mauvaise Graine, j'avais fait un morceau qui s'appelle Tapo, très sensuel, et on avait fait un clip mais magnifique, vraiment magnifique, qui a été censuré par YouTube parce qu'on voyait des couples s'aimer, mais c'était pas du tout pornographique. En plus, c'était des vrais couples, et il y avait des couples bisexuels, homosexuels, mais vraiment c'était tous des potes, et c'était vraiment très beau. C'est pas des couples qui s'embrassaient, il y avait des gros plans sur des couples. Oui, bah, ils ont censuré. Ils ont censuré ça, et vraiment on avait tout mis sur ce clip. C'était quand même pour moi une grosse production à mon niveau, quoi. Mais il était magnifique, très esthétique. Très esthétique, il était en 16 mm et tout. Et ça m'a en fait ça m'a vraiment touchée, parce que jusque-là j'avais jamais été touchée par la censure, et ça m'avait touchée parce que j'ai vu à quel point dès que tu peux pas mettre un clip sur YouTube, c'est une galère pour faire la promo, quoi, et ça avait été vraiment la galère. Du coup, au mieux de m'énerver toute seule, j'ai écrit cette chanson Amour censuré, quoi. D'accord. Et YouTube, tu les avais contactés à l'époque, tu avais fait un... Ah ouais, on a tout essayé. Et tu avais eu un retour, et tu avais répondu? Ouais, ils nous avaient dit que c'était en dehors des codes, de leur YouTube. De leur en fait, ça devient de plus en plus puritain, YouTube, parce que c'est contrôlé par c'est contrôlé par la pub, en fait, aujourd'hui, YouTube, et il y a de plus en plus de grosses multinationales américaines qui sont hyper puritaine, quoi. Et là, tu t'es confronté à une grosse machine, quoi. Alors, donc, voilà. Parlons un petit peu de la scène Siska, si tu veux bien. Tu es une artiste de la scène, hein, une vraie connexion. Tu as une vraie connexion avec le public. Comment tu vis ce retour sur scène avec ces nouveaux titres? Ah, ça déchire. Et puis, ça déchire, et en plus, je sens vraiment qu'il y a une adhésion à Roots Reggae Music. Ah, et ça me fait trop plaisir, parce que en fait j'ai l'impression, moi, que ça me fait avancer, parce que je suis de moins en moins sur l'énergie, et je suis de plus en plus deep dans le message, dans le groove, puis je suis super bien entourée, quoi. Je suis entourée de super musiciens, donc ils sont marseillais comme toi ou pas? Ouais, la plupart sont marseillais. Après il y a Clem qui était déjà dans Watchaclan, qui était le producteur. C'est le poulpe, hein, il contrôle, il est au clavier, mais en même temps c'est lui qui envoie toutes les basses quand elles sont électro, c'est lui qui les envoie. À la batterie, on travaille depuis 10 ans maintenant avec Jesse Rakotomanga, qui est... Moi, vraiment, je kiffe les batteurs comme ça. C'est light touch, il peut jouer tout ce que tu veux. Il a fait du jazz, mais il a une influence hip-hop. Maintenant, il est dans le reggae, vu que c'est un métis, il a ça dans la peau. Il y a Cynthia qui fait les chœurs, donc Sista B. Et puis maintenant, récemment, il y a un guitariste avec nous, vraiment un bon guitariste, un jeune qui s'appelle Loïs Derry. Et non, franchement, on est bien là, on est bien.
Et tu es la semaine prochaine d'ailleurs en concert à Forcalquier, Ouais. le 22 novembre. Ouais, c'est ça. On est d'abord à Paris le 20, le jeudi 20. D'accord. Le 22 novembre à Forcalquier au Cas. Et ensuite, tu es à La Ciotat le 13 décembre C'est au cela. Club Convergent. C'est cela Et à même. Paris, tu es où à Paris? On est Ou le Mans? au bateau El Alamein, c'est une nouvelle péniche Ah, qui est oui. vraiment chouette. Ouais. Et c'est pile entre le Petit Bain et le bateau phare, en face de la BS, la BFN, la BS. La Dans le Bibliothèque 13e arrondissement. nationale, C'est la ça. BN, je ne sais plus la suite. Voilà, c'est dans le 13e arrondissement. D'accord. Merci Siska pour ces Bah, avec plaisir. bonnes ondes, ces bonnes vibes que tu nous as transmises dans cette interview et au travers de ton nouvel album qu'on retrouve évidemment sur les plateformes habituelles, Spotify. On est de partout. On est sur YouTube, on est sur physique Instagram. En physique aussi? C'est-à-dire En album vinyle? Oui. On a sorti un vinyle là début octobre, bien vu. Et vous pouvez alors on est sur Bandcamp, mais après il y a un lien sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez le commander et puis dans tous les bons disquaires de reggae music, vous trouvez ça quoi. Je le conseille vraiment en vinyle. Cet album, ça vaut le coup quoi, parce que le son il est vraiment. Je suis vraiment contente. Des fois les albums t'es un peu frustré, mais là j'ai l'impression que voilà, je suis contente. Écoutez ce titre, I'm on a Track, avec ta voix très aiguë là sur ce Oui, morceau. Hein. parce que c'est un peu une inspiration un peu afrobeat. Tu vois, c'est comme si j'avais un peu, parce que j'aime beaucoup aussi l'afrobeat, c'est un peu si j'avais mélangé reggae music avec des vibes afrobeat. Merci Siska. Merci à toi On de m'avoir t'embrasse. invité. Et bon week-end. Salut à tous. Speak